Et c'est maintenant l'heure de notre page des sports et on va commencer par du football et par ce mercato d'été qui se termine dans quelques jours. Bonsoir Alice Laure. Bonsoir, effectivement il se termine dans quelques jours, précisément lundi prochain et le marché s'active pour les internationaux africains. Le champion d'Afrique Adam Ounas s'est engagé ce matin avec le club de Nice en France. L'international a été prêté donc avec option d'achat. Il était en manque de temps de jeu à Naples en Italie et il retrouve la Ligue 1 après 2 ans d'absence. Autre prêt confirmé en milieu d'après-midi aux Girondins de Bordeaux, celui de Youssef Haït Benasser, l'international marocain de 23 ans qui évoluait à l'AS Monaco et prêté lui aussi une saison avec option d'achat évaluée entre 4 et 5 millions d'euros. Oui, et puis il y a un autre transfert encore sous forme de prêt, c'est celui d'Imboula, l'ancien Marseillais. Oui, l'ancien Marseillais, prêt qui n'est pas totalement fait, mais c'est à 90%, on va dire. Donc c'est Gianelli Imboula, le milieu de terrain qui possède 3 nationalités françaises, belges et congolaises, va donc découvrir le championnat italien. Il s'apprête a signé pour Lecce, où il est arrivé cet après-midi. Il est âgé de 26 ans et quitte donc Stoke City en Angleterre, qui est donc relégué en 2e division. Bon, on part pour le Mali maintenant, et c'est l'épilogue de 4 années de crise, puisque la Fédération de football a désormais un nouveau président. Ce nouveau président, on le surnomme Bavieux, mais son vrai nom, c'est Mamoutou Touré. Alors, son élection hier à la tête de la fédération met donc fin à une crise profonde qui avait entraîné la mise en place d'un comité de normalisation. Le collège électoral était composé de 62 votants, parmi lesquels les représentants des ligues régionales, ceux des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. En lice, il y avait 3 candidats et Mamoutou Touré l'avait emporté avec 2 voix de plus que son principal challenger et rival, Salah Babi. Un scrutin serré. Donc pour le nouveau président, le défi, ce sera de restaurer la confiance dans une fédération où les rancunes ont été tenaces. On peut lui souhaiter bonne chance. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous n'avons même pas le choix. Il faut qu'on se mette ensemble. Et je sais que mon jeune frère a compris déjà le langage et très rapidement, j'irai vers eux pour qu'on organise ce que j'ai mis dans le programme, à savoir un forum dans lequel on va se parler, on va s'excuser et puis parler le langage de football et sortir des problèmes de personnes et des problèmes d'ego. Nous allons évaluer le travail qu'ils vont faire dans les 4 ans. S'il est positif, il n'y a pas de problème. S'il est négatif, nous serons là encore pour nous battre toujours pour la vérité. Parce que notre problème, ce n'est pas un problème de personne. Notre problème, c'est un problème de respect des textes et de bonne gouvernance. C'est ce que nous avons convaincu. Et le nouveau comité exécutif peut être certain que nous serons là pour veiller au grain, pour surveiller justement l'application des textes et la bonne gouvernance. Ça, c'est une certitude. Mamoutou, Bavieux a déjà travaillé avec nous. Mais comme j'ai l'habitude de dire, nous, on n'a pas d'amis, on n'a pas de clans. Dans ces 2 groupes, on est ensemble. Mais seulement dire à Bavieux de redoubler des efforts, de se lever pour aller chercher nos binationaux. Nous, on n'a pas des amis des présidents de fédération. Nos amis des présidents de fédération, c'est des présidents qui nous amènent des victoires. Il ne faut pas que ça soit un bureau dont ils vont s'asseoir à la fédération pour prendre des cafés noirs. Nous, les supporters, on ne va pas tolérer ça. Voilà, on va terminer avec du rugby, Louise Laure, puisque les Sud-Africains sont en route pour le Japon. Là. Oui, les Springboks se sont envolés ce matin pour le pays du soleil levant pour disputer donc la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera du 20 septembre au 2 novembre. De nombreux fans étaient donc à l'aéroport pour les encourager. Les Sud-Africains suscitent beaucoup d'espoir depuis leur récente victoire à la Rugby Championship. En revanche, Afiwe Danty ne fera pas partie de cette aventure. Ses soupçons de dopage ont été confirmés cet après-midi par un institut spécialisé. Voilà. Merci Lise Laure, je vous dis à demain. À demain.